Dans les universités du monde entier, chaque année, des millions d'étudiants font le choix d'aller étudier à l'étranger. Leur motivation principale est d'obtenir un niveau d'études supérieur à celui de leur pays. Mais pas seulement, il s'agit aussi de découvrir d'autres cultures. À l'heure actuelle, la Chine est le pays qui envoie le plus d'étudiants suivre un cursus universitaire à l'étranger. 我考到上海外国语学院去拿了一本，那本书我现在保留在那个黄黄的一个讲义，就被摁背下来。我根本没学过德语，就摁背下来，我考好，江苏省考了第一，这么出去。I think for everybody, once you get into different culture, quickly you realize the people, the way they're thinking, the way they behave, the way their lifestyle. So you need to. In order to get into that society, you need to have a common language. C'est presque une tradition en Chine d'envoyer les meilleurs étudiants à l'étranger pour étudier. Cela remonte en 1978, quand la Chine a adopté sa politique de réforme et d'ouverture, et quand l'on avait le plus besoin de renouvellement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Chine. Il y a une trentaine d'années, la Chine a décidé d'ouvrir sa fenêtre sur le monde et a commencé à envoyer des étudiants vers les pays occidentaux pour étudier, afin qu'à leur retour en Chine, ils puissent aider leur pays et construire la Chine moderne d'aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons rencontrer quelques-uns de ces Chinois, mais aussi des étudiants internationaux venus en Chine pour étudier. Pour bien comprendre la situation de ces étudiants chinois de retour et leur importance pour la Chine moderne, nous devons revenir 30 ans en arrière, à la fin de la révolution culturelle. Deng Xiaoping, le nouveau dirigeant de la Chine, a dû résoudre bien des problèmes. En plus d'une économie chinoise défaillante, la révolution a laissé toute une génération insuffisamment instruite. La plupart des universités ont été fermées pendant presque 10 ans et les intellectuels effacés par la révolution culturelle. Pour relancer le pays, Deng Xiaoping a mis en place une série de réformes économiques et des mesures d'ouverture, dans le but de moderniser et de reconstruire la Chine, ce qui impliquait aussi d'envoyer des étudiants à l'étranger, afin qu'ils reviennent dès que possible participer à la modernisation du pays. Dans le fameux discours de Deng Xiaoping, en 1978, il affirme vouloir envoyer plus d'étudiants à l'étranger, des dizaines de milliers. Madame Wei Fu fait partie de cette première génération d'étudiants envoyés en échange. Je me suis dit,拼了一个假期，什么都不要，就拿了一本书。我想主要是一种爱国主义，宣扬一种爱国主义。我们那10年里面，我们国家那么大一个空隙，那个时候需要大家振奋精神，为了国家的发展贡献力量。只要我有机会，我就提拔年轻人。如果我们国家有一个比较好的选拔制度，能够让这些青年人脱颖而出，我们国家才会有希望。Les étudiants chinois ont étudié dans plus de 100 pays. Et depuis la première réforme économique, le choix de la destination a changé. Des pays socialistes ou développés, la préférence va aux pays à l'économie de marché. Et plus la Chine se développe et s'enrichit, plus le nombre d'étudiants chinois en échange à l'étranger continue d'augmenter. In the 80s, I think China made a very big decision of opening its gates. And part of the policy is to let a lot of Chinese students to go out of China to learn the modern technologies and management concept from countries like the States or UK, etc. I think I feel very fortunate to be part of that and learn a lot of stuff, and coming back hopefully gonna contribute a lot to the economy and to the country as well. And do you think you can pass on what you've learned to Chinese people that you work with? I think as overseas returning students, a lot of things we learned in the States and other parts of places can be applied to the China, of course with some local adoption, but we feel very confident that we're going to make a very big impact to the ever-growing Chinese economy.
Avec les réformes instaurées par Deng Xiaoping, les relations de la Chine avec le monde extérieur ont considérablement évolué. Il a été le premier dirigeant chinois à visiter les USA en 1979, où il rencontra le président Carter à la Maison-Blanche. De nouvelles amitiés se sont forgées à partir des étudiants chinois en échange à l'étranger. You studied in America. Yes. What advantage do you feel that gave you when you returned to China? I think there are a couple of things. First is a global perspective. Okay. I think China is more and more become a very integral part of the global economy, and we are facing the global competition. We are facing the global consumers. We are building global products. Okay. So I think my training in the States give me a lot of grasp of that. That's one thing. And the second thing is really making me more open-minded of thinking of the world and looking at the world from different perspectives, make more critical and more balanced of thinking a lot of bigger topics. Conséquence de son ouverture et de ses réformes, la Chine est maintenant la 4e puissance économique mondiale. Les bénéfices pour le pays sont innombrables. Les efforts de modernisation de la Chine ont été un franc succès. Preuve en sont les grandes métropoles chinoises, les avancées technologiques et scientifiques qui ont été réalisées ces dernières années, couronnées par la sortie d'un homme dans l'espace lors de l'expédition Shenzhou. Was there any benefits that you feel you had on a personal level, or benefit your overall outlook by living in a foreign country and a foreign culture? Yeah, sure. The Chinese tend to be more homogeneous in opinions, and I would like to broaden my eyesight, enrich my knowledge, and get to know more diversity. That's also the reason why I chose to go to the United States. And one more question. What does the future hold for you? Right now, I am the financial reporter with Caijing magazine, and part of what I do with Caijing is to translate our magazine article into English. And I think my dream would be to report China correctly, precisely, and creatively, and to make China better understood. You know how the country is like, what the Western people are like, what their lives are like, and what their education is, and how people work, study, and live in there. A lot of difference from China, and it's a good experience. En 1990, seulement 30% des étudiants chinois envoyés à l'étranger revenaient. Mais avec la croissance économique actuelle de la Chine, la grande majorité de ces étudiants commencent à revenir et réussissent avec beaucoup de succès. Dans une enquête faite à Harvard auprès des étudiants chinois venus là en échange, quand on leur demande s'ils pensent revenir en Chine une fois leurs études terminées, la grande majorité répond par l'affirmative. www.google.com, recherche Tom Shanahan. J'y crois pas, toujours rien. Bon, une fois que j'ai fini de faire des recherches sur moi sur Internet, en général je fais mes achats en ligne. Et nous allons rendre visite au fondateur, Kevin, de l'un de ces sites où vous pouvez acheter des produits chinois sur le net, où que vous soyez. C'est www.lightningthebox.com. Avec le boom économique de la Chine, de plus en plus d'entrepreneurs retournent effectivement en Chine tenter leur chance. La mondialisation leur a permis d'avoir à la fois une connaissance du monde occidental et du marché chinois. L'un de ces jeunes entrepreneurs est Kevin. Il a habité aux USA pendant 5 ans et il est revenu à Beijing pour monter un business florissant. Kevin? That's not Kevin. Kevin, non, c'est pas lui. Are you Kevin? I'm not Kevin. You sure? Yeah. You look like Kevin. Who's Kevin? Are you Kevin? I'm not. Kevin? Kevin? Hi, this is Kevin. Are you Kevin? Yes, this is me. So thank you very much for coming here today to Thank meet you. me. Yeah. As I told you on the phone, we're doing a program on returned Chinese Yep. who have previously lived and studied in America, have now returned to China. So can you tell me, that's you, right? First Yeah, of all? I'm Kevin. And you studied in America? What were you Yeah, doing? I'm staying in America. I'm staying in Austin. Yeah. Okay, and how many years were you in America? I was spent about 5 years.
And now you return. And I returned on 2005. We returned to Beijing. And you've set up a successful online business. Yep, it's an online store. Yep. Can you tell me a little bit about that? Okay. Our business is called lightinthebox.com. It's an online e-commerce store and distributors which we are selling all China's products to all over the world through internet. Oh, okay. So that's exactly why. What I was doing, I was online buying something. I thought I was buying it from America, but I was buying it from China. So that's what you do. You take Chinese products and you sell it online. Yep. And there's many companies doing this, I know, at the moment. Yeah, there was a lot of companies doing the same, doing this kind of business right now. So my question is, what makes your company special? Why have you succeeded in this market? I think the advantage for us is setting up this company better and performance better than the other companies, which we I think some key points. The one is we have foreign backgrounds. We understand the market, we understand the customers, and I think the second thing is that we are very familiar with the internet and the service business. You know, it's doing e-commerce like Amazon is all about the services, with best quality of products and the best of the customer services. Most of the time, we go to the markets and we're sourcing for products, and then I put it on our websites, and then we start to market on the internet. And you see this very nice. I see that's a beautiful wig. I was thinking about buying one of those earlier, actually. Yeah. Le succès du site Light in the Box est juste un exemple parmi d'autres des compagnies chinoises qui ont bénéficié des effets de la mondialisation et sur le marché de la vente aux USA. 10% des produits vendus en ligne sont chinois. Le consommateur occidental est donc une importante part du marché en Chine aussi. Bon, avant que vous ne fassiez une remarque sur mon chapeau, c'est une précaution nécessaire pour peindre. Je vais pour ma part peindre en jaune. Nous allons peindre les nouveaux bureaux de Light in the Box. Vous voyez, les locaux sont immenses. Et c'est la 3e fois en 12 mois que le bureau déménage. Ils ont commencé dans un appartement, dans un bureau qui avait la taille d'un appartement avec 10 employés. Et maintenant, ils vont employer 80 personnes. Et pensent même aller jusqu'à 140 employés d'ici la fin de l'année. C'est pour qui? Les années passées aux USA ont permis à de jeunes entrepreneurs comme Kevin d'avoir les clés pour comprendre à la fois le marché chinois et occidental. Et leur secret, c'est de prendre des modèles comme cette jolie demoiselle, pour prendre des photos des produits comme des robes de mariée, puis les mettre en vente sur le site. Il y a aussi des portables, du matériel électronique et d'autres produits fabriqués en Chine. Bon, pas mal la balade. Ok, donc on est censé se rendre à Koné. Je suppose que c'est ici. Et je dois rencontrer mon ami. Tina Jo, ici. Ah, la voilà. You too. How are you? Hey, here we arrived. We arrived. Yeah, look, the posters here. Beijing Capital Airport Extension. This is also one of our Olympic projects. Okay. You came from here, right? Yes, I did. That is correct. So this is actually a model elevator. Yes, it is. So if I open it up, can I hear music inside? I guess we can add music into it. Very nice idea. Good suggestion. Maybe some Beethoven. This is where all the action goes down. You guys make elevators, escalators, and these things. Auto works. Auto what? Yeah, works. Why don't you just call it a flat escalator? Oh, that's a very interesting name. Did you make it yourself? By yourself? Yes. Okay. I did. Thank you very Nice. much. So, why do you work here exactly? What is it about this company that attracted you? Well, I studied in Belgium, in Europe, before, and now I guess just the European culture attracts me. So I wanted to, to work in the similar environment. Okay. So Tony is Finland, is a company from Finland. So I guess I guess I can get international environment here, working environment here. I see. Maybe I can cooperate with my colleagues from all over the world.
Les programmes d'échange de l'étranger sont aussi un bon moyen pour en apprendre plus sur les autres cultures et les points de vue. Pour beaucoup, le temps passé dans un pays étranger à se faire des amis et à apprendre sur la culture est une expérience personnelle très enrichissante, quelle que soit sa nationalité. And we're filming a program for CCTV9. CCTV? Yeah. All right. Where are you from? I'm from Holland. And how long have you been in China? I live in Shanghai, actually. We live in Shanghai for 6 months now. Don't be shy. We just want to know, when you return back to Holland, how do you think your time in China will have enriched you? Yeah, but how do you know if we return back to Holland? Well, you may never leave. How about when you return to Shanghai? So we don't know yet if we return to Holland. Actually, we gave up everything. We sold our house. Really? So you guys love China that much? We love China a lot. Yeah. Well, then I'll change my question. How do you think it's benefited you as individuals? It enriched our knowledge of culture. Absolutely. China. Absolutely. You can never learn the culture of China from a book. Getting to know another culture. When you're in the States all the time, all you think is America, America, America. You come here, it's different. You learn pick up a little bit of language. And it's good for, I'm a footwear designer, so it's good, you come here, you look around, you see different styles, you take different things, ideas back with you. I guess in that respect. Just nice things about every day, how people are reacting and how people are looking at you. I mean, I am the foreign person here, so but it's really nice. It gives you really a very open-minded view, much more. It's like this. You are not like this anymore. Dans les années qui ont suivi 1978, les étudiants obtenaient le soutien de l'État pour aller étudier à l'étranger et passaient une série de tests sur leurs convictions politiques, pour être sûrs de leur motivation. De plus, seulement les étudiants dont les parents et les grands-parents étaient de la classe ouvrière pouvaient espérer être qualifiés. Mais de nos jours, avec l'essor de la classe moyenne, les données ont changé. Les étudiants recevant une aide de l'État sont de moins en moins nombreux. Les étudiants qui partent en échange sont bien plus riches qu'avant. Très intéressant ce magazine Elevator. Je l'ai trouvé ici, dans les bureaux de Kone, qui est le plus gros fabricant d'ascenseurs du monde. Et nous allons rencontrer M. Lu. C'est le directeur adjoint et il fait partie de la première génération de Chinois envoyés à l'étranger en 1985. Il a sûrement des choses intéressantes à me raconter. Venez. Mr. Lu, hello. Nice to meet you. The Vice President, and it's Saturday today. That's why there's not too many people here. That's right. So we can use it to talk. Yeah. Yes. We're doing pretty well in China. So you probably recognize this is quite a famous structure. This is the National Stadium. I think I've heard of it. This is a Saturday. Yes. So normally, if I will be working the States, there's no way you can working on the Saturday, Sunday, which is your family time. Yeah. Yep. Family value. Family time. However, if you're working this high growth, very dynamic environment, yes. So you will see. I will say a lot of my parents were they all working during the weekend. Yeah. I think it's a good time to, not many people around, so you can focus. Thinking, and, doing something more productive, yeah. So you usually come on the weekend? Yeah. This is quite often, yeah. And a lot of cases, our customer, they're visiting whatever, they're coming to the weekend as well. En 1978, le profil des étudiants de la première génération envoyés pour étudier à l'étranger était bien différent de celui des étudiants actuels. En recevant une aide de l'État, seulement les mieux évalués et les plus travailleurs étaient sélectionnés. La vie de ces anciens étudiants en échange comme M. Lu est fondamentalement différente de celle qu'ils avaient pu imaginer il y a 30 ans. M. Lu m'a confié que 30 ans auparavant, il n'envisageait même pas la possibilité de posséder sa propre voiture. Elevators.
De nos jours, M. Liu a brillamment réussi sa carrière, selon les standards chinois, mais aussi occidentaux. Il profite de la vie, à son travail et en dehors. And out of the office. One day, one of my old friends, as I mentioned to you, he went back from the U.S. for vacation. So he was already in the U.S.? He was in the U.S., yeah. He was really the first generation sent by the government, went to the States, yeah. I think it's in 79, something like that. So then this guy, we just have since there's somebody back from the U.S., it's like the God, so we need to go there to listen to this guy, what this guy learned, whatever. And then we have some discussion. At that time, he told me, it's the first time, at that time I heard this term called MBA. MBA. MBA, yeah. Then I sort of tried to, apply to school. Suddenly, one day, I received a package from University of Maine. Very unheard of. I checked, it's like Heilongjiang of China, yeah. So you're very happy? No, it's a sort of enrollment package. Why? Because my father, when you apply to school, you need a recommendation letter from scholars. My father probably did some recommendation for someone. The school is very nice to me. Because when I get into school, I realized, I'm the third Chinese student there. Number 3, yeah. J'ai demandé à une ex-employée, elle aussi de retour d'un échange à l'étranger, de me parler de cet homme travailleur et enjoué. So as a returned Chinese yourself, do you have any special insights into him? Yeah, well, yes, I think so. He likes a little wine? bit, yeah, he likes wine and enjoy working very much. And he's a very hard worker. Sure. I think a lot of, young people, if they were very young and go to a foreign country and come back, their lifestyle has been changed. They know what is life and what is job. That was something completely different. Maybe they won't, donate so much time and energy to the job, but for Mr. Liu, he was like spending sometime more than 10 or 12 hours on working, enjoy working very much. A toast to my new friends, if you can understand me. 九峰之际，劝北少. Wow, of course I understand. Great. Avec plus de 150 000 étudiants chinois qui ont étudié à l'étranger en 2008, dont la grande majorité a financé elle-même ses études, la Chine est devenue le plus grand marché du monde pour les universités étrangères. C'est pourquoi des salons sont organisés dans toute la Chine par les universités étrangères pour essayer d'avoir une part de ce marché. Malgré l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé dans les universités chinoises, beaucoup d'étudiants préfèrent encore partir à l'étranger et pensent que cela les aidera à trouver un travail à leur retour. Avec pour décor la ville de Shanghai, archétype de la ville internationale, une question se pose. Alors que la Chine continue à se moderniser, à s'internationaliser sous l'effet de la mondialisation, est-ce qu'il sera toujours nécessaire de partir à l'étranger pour étudier ? Ne pourrait-on pas tout apprendre sur place en Chine ? Eh bien, étant donné que j'ai déjà visité plus de 30 pays, je vais répondre à cette question pour vous. N'hésitez pas à partir en voyage, car vous apprendrez tellement sur les autres cultures, et aussi sur vous-même. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode d'Objectif Chine.